1 heure. Alors, je vous raconte mon histoire. Le Seigneur m'a préparé pour la mort de mon enfant, je pense. Il m'a préparé moralement depuis très longtemps, depuis bien des années. Je vous raconte mon histoire. Il y a 15-14 ans, je voulais aller en Europe pour une première fois. Alors, je contactais un ami à moi parce que lui, il était déjà très souvent là-bas avec toute sa famille. Il m'a escroqué pour les démarches et tout ce qui va avec. Là, je ne savais pas encore que c'était aussi facile que je l'ai su quelques années après. Il m'a escroqué. Pourtant, j'avais vendu ma voiture. Et là, toujours, je ne savais pas qu'il m'avait escroqué. Il m'a dit, bah, ça arrive, nanani, on peut retenter une deuxième fois. J'ai encore mis de l'argent, il m'a encore escroqué. J'étais mal, en fait. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait des événements qui se suivaient, en fait. Il y avait vraiment, en fait, un cocktail très noir qui s'est passé dans ma vie. C'était incroyablement douloureux. Ça n'allait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai carrément mis le Seigneur de côté. J'étais tellement mal. Je me suis lancée dans la vie de, voilà, alcool, tout ce qui va avec. En tout cas, le Seigneur n'avait plus la première place dans ma vie. Et j'étais vraiment là, voilà, à fond. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je suis devenue une personne éteinte, mais vraiment éteinte. Éteinte. Je n'avais plus de la joie. J'étais vraiment, voilà, très éteinte. Oh, c'était douloureux. En ce moment, et Alexandra n'était pas avec moi, elle était avec ma grande sœur. Je savais quand même qu'il fallait que je tienne pour elle, parce que j'avais un enfant, j'avais une fille que j'adorais, que j'aimais. Bah, on n'adore que Dieu, mais que j'aimais de tout mon cœur. Alors, je savais qu'il fallait que je tienne pour elle. Mais en moi, en tant qu'être humain, vraiment la joie, non, je ne l'avais plus. Tout ce que je faisais, c'était forcé. Alors, on essayait de combler avec de l'argent, on essayait de combler en faisant 2 voyages, en faisant ceci, en faisant cela. Voilà. Mais au fond de moi, je n'avais pas la joie. J'étais vraiment éteinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais plus supporter mon état, comment j'étais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repris dans la vie. J'ai repris la vie de la prière. J'ai recommencé à prier. J'ai recommencé à mettre le Seigneur au devant de ma vie. Donc, je l'ai remis en priorité. Et voilà. Et là, j'ai senti que, voilà, ça allait un peu, ça allait. Vraiment, on sentait que, voilà, je m'améliorais. Mais je ne dirais pas que, voilà, et le Seigneur était vraiment le centre de, voilà, de tout, de A à Z. On pouvait toujours être dans la distraction, mais je savais que le Seigneur était là. Quand je dis ça, c'est dans le sens où je savais ressentir la culpabilité. Parce que quand on est dans le Seigneur, on sait ressentir la culpabilité. Je dis même à une personne aujourd'hui qui se dit qu'il ne croit pas en Dieu ou un truc comme ça. Déjà, le fait que tu fais quelque chose de mal et que tu ressentes la culpabilité, sache que tu as encore vraiment ton temps de revenir vers le Seigneur, parce que c'est cette culpabilité-là qui nous éteint petit à petit et qui enlève la joie en nous. Alors, je continue. Donc, j'ai remis les seigneurs dans ma vie. Je n'étais pas parfaite, nul n'est parfait. Il n'y a que le Seigneur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avance. On est là. Et bim, voilà, je perds ma fille. Je vous résume, hein. Je perds ma fille. Vous savez comment j'ai perdu ma fille? Quand j'ai réellement appris la nouvelle avec confirmation, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entrée dans ma chambre. J'ai mis mes genoux à terre. Je lui ai dit, à toi la gloire. Ouais. Et vous savez, les journées qui ont suivi, les nuits qui ont suivi, les jours qui ont suivi, après l'annonce déjà de sa mort et tout, je savais déjà qu'elle n'était plus
avant de partir au Canada. Toutes les nuits, avant de dormir, je faisais, mais bon, parce que je ne dormais pas, mais vous comprenez un peu, quand il faisait nuit, il fallait bien parler au Seigneur. Je faisais ce que je faisais tout le temps. Je lui disais, je me mettais dans mon état de prière, malgré que j'étais faible, malgré que j'étais amortie, tout ce qui va avec. Mais je lui disais, merci pour la journée. Vous avez vu ça? Je lui disais merci pour la journée. Et après, je priais, et après, je disais tout ce qu'il fallait dire. Parce qu'avant ça, avant que j'apprenne le décès de ma fille, j'étais en chambre, j'ai prié. Je lui disais, je ne vais pas voir je vais pas recevoir des condoléances, je ne vais pas voir des cadavres, je ne vais pas tout ça. Mais c'est ce qui est arrivé. Alors, j'ai compris, par là, je regardais, j'ai dit, tiens, Roseline, c'est papa là, il y a quelque chose. Alors, j'ai compris tout de suite que je savais tout de suite que je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais que rester dans sa présence. Je ne pouvais rien. Je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Parce que je savais déjà ce que ça faisait de s'éloigner de lui. Alors tout ce que je savais en moi, c'était me donner à lui. Oui, c'était me donner à lui. Vous savez, on doit tout à Dieu, il ne nous doit rien. Mais par le fait de perdre ma fille, de ne pas le régner, de rester auprès de lui, j'ai ressenti comme une sensation de... Ah oui, tu as pris tout ce qui était important, donc tu me dois sûrement, voilà, et qu'est-ce que tu penses, et c'est quoi? Et je suis restée auprès de lui. Et je lui ai demandé encore et encore, de m'apaiser, de me relever, d'être là. Donc je savais que je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur, il m'a préparé. Il m'a préparé. Et encore Dieu merci que ça ne m'a pas pris longtemps. Ça ne m'a même pas demandé trop de réflexion pour comprendre. Je ne l'ai pas renié pour une seule seconde, je vous dis les amis. Pas pour une seule seconde. Je suis restée et je dis à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je reste cette femme de foi. Et j'ai compris aussi que le Seigneur dans tout ça a voulu l'exclusivité dans ma vie. Il est jaloux. Il ne m'a pas voulu à moitié. Oui. Il ne m'a pas voulu à moitié. Il a voulu que je sache que il est le seul qui peut réellement donner la joie à mon cœur, apaiser mon cœur et tout ce qui va avec. Donc, il a voulu ce rendez-vous ultime. D'ailleurs, je dirais à quelqu'un ici, n'attends pas le rendez-vous ultime. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est ce qui nous arrive toujours. On attend vraiment le rendez-vous ultime. Quand je dis le rendez-vous ultime, ça veut dire que une douleur frappe tellement à ta porte qui t'amène auprès du Seigneur, encore vraiment à 100%, où tu ne regardes rien et que tu ne le regardes que lui. Et c'est là le rendez-vous. Moi, j'appelle ça le rendez-vous en fait. C'est le rendez-vous ultime. Voilà. Là, tu es focus, tu es focalisé et tu le regardes que lui. Et c'est là qu'il te parle. Et c'est là même il te parle pour l'étape suivante pour ta vie.